Malkout veut nourrir les forces extérieures, ce qui correspond au secret du verset. Sa royauté domine sur tout, elle les nourrit par l'intermédiaire de l'écorce de la clarté. C'est ce qu'il est dit, elle prend cette couleur pour les nourrir. Et lors de l'accouplement du mâle de la clarté avec la femelle, en émanent alors des 9 fachottes de prosélytes par le secret du verset, et les âmes qu'ils avaient acquises à Haran. Comprends cela. Ceci correspond à l'expression et dépôt de Tahash, car le tafage de Néochet correspond à Etchin pour la voix douce et fine de la clarté, et le Tos et la Malkout se trouvant en elle. Ceci se trouve indiqué dans la Parashat Ruma, Dav 139, ainsi que dans la Parashat Pécoudé, Daf 260. Étudie bien cela car le Noun de Néochet correspond au cerveau de Malkout qui tomba à l'intérieur des écorces. C'est le Noun courbe et le Noun allongé. Et Etchin c'est l'écorce, c'est la clarté, le mâle, alors que le tau est la femelle. Ces séphirotes sont donc appelés Néochet, et leurs racines sont les Aïr-Ampin et Noukba de l'écorce de la clarté se situant dans le palais de la blancheur du saphir qui est Yésod comme nous le savons. C'est de là que le H mâle se nourrit car même Lamed, autre version Etchin même Lamed, correspond à la blancheur du saphir, à Yésod. En effet, le H mâle est le corps du palais lui-même, et à l'intérieur de ce palais se trouve un Nefesh qui est la Eya, un Rouak qui est le secret du Rouak, et le nom Yadonné qui est le réceptacle intérieur de la Yésod, de Zahir-Ampin de la Tsilout comme tu le sais. Or ce dernier devint une Neshama dans la Yésod du Zahir-Ampin de Beria et prodigua au palais de la blancheur du saphir qui est la Yésod de Noukba se situant à l'intérieur du nom Shaddai, la Neshama de la Yésod de la Noukba de Beria. Et à partir de là il fut prodigué au Rouak et au Nefesh se trouvant dans ce palais, à partir des 2 noms assemblés en Yadonné. Car nous savons que Yahvé est le Rouak d'Adonai le Nefesh. Et puisque ce nom correspond à l'aspect de la Neshama, il est dit dans la Parasha Pécoudé, Dav 260, que ce nom s'élève dans l'air, car tu sais déjà qu'il s'agit de la divinité alors que le Rouak n'est que ce qui fut créé, c'est pourquoi il s'élève dans l'air. Mais il est possible que cet air soit le Rouak alors que l'autre est ce qui s'y élève. Il est également possible que l'air soit Bina par le secret de ce qu'il est dit dans le Sefer Yetzira, souffle provenant du souffle. Ceci se retrouve dans ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, il entendit 2 esprits parler ensemble. C'est là que les vœux s'élèvent dans l'air, et c'est la Neshama à partir de laquelle il est dit qu'il s'élève dans l'air. Et lorsque le Rouak de ce palais contient les 2, le mâle et la femelle se trouvant dans Yésod, et qu'il prodigue vers l'extérieur, c'est de là que l'écorce de Zahir-Ampin et Noukba se nourrit, et les femelles sont alors appelées cuivres. Les 2 ruotes masculins sont ainsi appelés cuivres. Or toutes les traverses et les piquets du tabernacle entourant le cuivre correspondent à l'écorce de la clarté lorsqu'elle est adoucie car elle correspond au Noun de Néochet comme cela a été indiqué, avec Et Shinto. Ceci se trouve indiqué dans la Parasha Pécoudé, Daf 229. Or tu sais que le cuivre se réfère à Tiferet, et l'arbre de la connaissance qui est la Noukba de la clarté sortie en particulier du torse de la Tiferet de la clarté appelée cuivre, car l'argent et l'or sont les 2 bras alors que Tiferet est le cuivre. C'est ce qu'il est dit dans la Parashat Ruma, Daf 147. Moïse fit un serpent de cuivre car il fait parfois mourir par le secret du mal et fait parfois vivre par le secret du bien. Et c'est le singe face à l'homme. Comprends cela. Ceci constitue le secret du serpent enroulé sur l'arche dont il est question en Daf 173. Et c'est le secret de Caïn et Abel qui ne devinrent qu'un seul corps comme cela est dit dans l'Hydra. Daf 143, car le 5 corps correspond au réceptacle alors que le H mâle les entoure, et la clarté entoure le tout. Or c'est d'Abel, le bien et le mal du mal, que sortirent les démons qui sont suspendus dans l'air car ils surveillent les fils de l'homme comme cela est indiqué dans la Parasha Pécoudé, Daf 268. En effet, le mal se trouvant là est bon et adouci car il s'agit du mal. Ainsi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est la Noukba de la clarté qui va de l'aspect de ses reins vers le bas car c'est là que se trouve Caïn, la Géboura de Noukba. Or ces démons se trouvant là et qui proviennent du mal sont mauvais et auteurs de dommages. Et du côté de la Noukba de la clarté se trouve Asa et Azazel du côté du bien, et les démons du côté du mal, et ils se nourrissent de 2 talons de lait à la femelle comme nous le savons. Il s'agit des Nophilim qui se trouvaient sur la terre de la Noukba de la clarté. Et c'est de qui étaient appelés Asa que sortirent et Azazel les 2 correspondant à une expression de puissance. Or ce sont Zahir-Ampin et Noukba qui tombèrent de là car le mauvais penchant l'emporta sur eux, et ils devinrent des démons. Alors que les Bnei Elohim qui se tiennent au-dessus du et qui est l'écorce de la clarté du côté du bien, car ce sont les 3 premières se trouvant en elle puisque Bina est appelée Elohim et eux sont ses enfants. Ce sont les 2 cerveaux de la Hokma de la clarté. Et les 2 oiseaux sont les 2 cerveaux de la Bina de la clarté. Ce sont les peaux d'Adam et de Lilith, de Zahir-Ampin et de la Noukba de la clarté qui sont appelées peaux de bélier teintes en rouge. Et les Bnei Elohim se trouvent sur la terre de la Noukba de la clarté comme cela est indiqué dans l'Hydra.
DAF 143. Toutes les taches de maladie touchant les fils de l'homme se dirigent là, vers l'écorce de la clarté, la Noukba de la clarté, et elles deviennent bien et mal. Comprends cela. C'est pourquoi il est dit, même moi, je marcherai en opposition avec vous, avec fureur, car la fureur est la Noukba de la clarté. Souviens-toi de cela car dans toute écorce des quatre mondes se trouve l'iniquité, la destruction, la colère et la fureur, c'est-à-dire Okma, Bina, Zahir Ampin et Noukba de la clarté. Mais ils ne sont pas identiques comme cela a été indiqué à propos de Samaël et Lilith. Et partout où tu trouveras l'opposition cela se réfère à la clarté. Souviens-toi de cela. Étudie ce qu'il est dit dans la Parashat Ruma, DAF 130. Le bien de cette clarté ce sont les 11 composants de l'encens, et le galbanum c'est la Noukba de Zahir Ampin de la clarté. C'est pourquoi il sent mauvais parce que son mal lui est attaché. C'est de la fumée des sacrifices que se nourrit l'écorce de la clarté, car c'est de là que provient le nefesh animal se trouvant dans l'homme et dans les animaux purs. Sache que c'est par Adam que toutes les parties pures de tous les mondes et toutes les neshamot furent purifiées sous l'aspect du dos à dos. Il ne manquait donc plus que l'aspect du face à face, et tous les animaux furent purifiés, sauf les bêtes sur les 1000 montagnes. Mais le minéral et le végétal n'achevèrent pas de se purifier. C'est pourquoi on devait les consommer pour les purifier. Et lorsqu'ils péchèrent, les neshamot et les animaux retournèrent dans les profondeurs des écorces, et ils s'élèvent maintenant par le secret des eaux féminines. Ainsi, seuls les animaux purs sont purifiés lorsque nous les consommons, tout comme c'est le cas des minéraux et des plantes. Mais dans l'avenir, les bêtes sur les 1000 montagnes seront purifiées, tout comme les animaux impurs. Étudie la Parashat Pina, DAF 240. Et grâce à cela tu comprendras ce à quoi correspond le nefesh animal se trouvant dans l'homme, c'est-à-dire que c'est le bon et le mauvais penchant de l'homme. Les neshamot des non-juifs proviennent des 3 écorces du vent, de la nuée et du feu, car elles sont toutes mauvaises. Et il en est de même pour les animaux, les bêtes et les oiseaux impurs, alors que le nefesh animal d'Israël ainsi que le nefesh animal des animaux, des bêtes et des oiseaux purs proviennent tous de la clarté. C'est pourquoi la graisse se situant à partir du torse des animaux vers le bas contient de la graisse impure et de la graisse pure, le bien et le mal en correspondance avec la Noukba de la clarté comme cela est dit dans les Tikkunim, DAF 43, et comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Ainsi, il s'agit des restes des rois qui moururent qui ne sont pas encore purifiés, et ils sont désignés par les 11 composants de l'encens. Ceci constitue le secret de l'autel de terre, par le secret des rois du pays d'Édom comme cela est indiqué dans la Parashat Ruma. Ceci constitue le secret du verset, tout provient de la poussière, et c'est le secret de la terre de la poussière comme cela est indiqué dans la Parashat Mishpatim. Sache que le mal total qui fut purifié et qui ne contient aucun bien correspond aux 3 écorces extérieures. Cependant, la 4e écorce ne fut pas totalement purifiée, c'est pourquoi elle resta sous l'aspect d'un vêtement et d'une peau, et elle se purifie peu à peu pour devenir un corps complet correspondant au réceptacle brisé qui ressuscite. Le bien qui fut purifié donna les mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya, sauf qu'il existe des aspects qui sont davantage bien que d'autres, depuis Attic de l'Atsilut jusqu'à la fin d'Asya. Et la clarté se trouvant dans tous les mondes correspond à ce qui n'est pas encore purifié. C'est la balance qui oppresse les neshamot comme cela est indiqué dans la Parashat Mishpatim, DAF 95b. En effet, lorsque la clarté s'attache à la blancheur du saphir qui est Yesod, ce qui correspond à l'excroissance de la circoncision, elle oppresse les neshamot, et lorsqu'elle disparaît elle ne produit plus aucune oppression. C'est pourquoi lors de l'accouplement de la nuit de Shabbat il n'y a aucun attachement de la clarté, et ce qui est attaché redevient une addition de Shabbat de bien total. Mais ceci n'est pas le cas lors des jours ordinaires, comme cela est indiqué dans la Parashat Wayakel. C'est le secret de ce qu'il est dit dans la Parashat Mishpatim, DAF 96b. C'est-à-dire qu'Elohim est le secret de cette clarté car de Zahir Ampin de Beria jusqu'à l'extrémité de Malkout nous avons les 120 combinaisons d'Elohim puisqu'il nous a été expliqué qu'il s'agit des réceptacles extérieurs se trouvant là. Et à l'extérieur se trouve le H-mal puis à l'extérieur se trouve l'Elohim de la clarté. Et c'est là que commencent les autres divinités. C'est le secret des 288 étincelles qui restèrent à être purifiées parmi les écorces de la clarté. Et c'est de là que provient le Mamzer car ce mot a la valeur numérique 288 avec le Kollel. C'est là que se trouve ce qui est appelé le trône des étincelles dans l'Hydra. Étudie ce que nous avons expliqué à ce propos. L'écorce de la clarté se situant au niveau de l'Atsilut correspond au Saint Elohim, au trône des étincelles. Et à partir de Zahir Ampin de Beria vers le bas nous avons le bien et le mal. Ceci constitue le secret de la vache rousse. Comprends bien cela, car Moïse et Salomon ne purent comprendre comment cela pouvait être à la fois le bien et le mal. Étudie le Tikkun 20, car, la vache rousse rendait pur ce qui était impur et impur ce qui était pur.
par l'aspect du bien et du mal. Et il s'agissait d'une vache car cela se réfère à la Noukba de la clarté, par le secret de MNTSPK, c'est-à-dire des 5 sortes de sang impur et des 5 sortes de sang pur. Et ceci correspond à la valeur numérique du mot para. Étudie ce qu'il est dit dans la paracha Pécoudé, Daf 37, car le Zahir en pine de la clarté est désigné par le veau que fit Aaron, et il s'agit de la vache qui lorsqu'elle était brûlée se trouvait purifiée en devenant des cendres. Or c'est de la cendre du sacrifice expiatoire qu'il est dit, tout provient de la poussière comme cela a été indiqué. C'est pourquoi cela se faisait hors du campement car c'était là son emplacement, à l'extérieur du palais correspondant au Hachemal. Et toute l'intention de Moïse et de Salomon consistait pour l'un à faire venir le mal, c'est-à-dire la multitude mélangée, et pour l'autre à faire venir des femmes non juives, le tout pour les réparer. Mais ils ne pourront être réparés avant que ne vienne le Messie, car c'est alors que cette image aura achevé la purification du bien se trouvant en elle et que le mal aura été brûlé par le feu comme cela est indiqué dans le Tikkun 66, Daf 112 à propos du verset « Vous brûlerez par le feu les images taillées de leur divinité, par le secret de tailler-toi, de table, le rebus de bien qui est la clarté dans laquelle se trouve une partie comestible et de déchets. » En effet, c'est de là que furent taillées les secondes tables, c'est-à-dire à partir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme cela est indiqué dans le Tikkun 66. Commentaire: bien que j'ai dit plus haut que l'écorce de la clarté de l'Atsilut est totalement bien, il faut purifier ce bien. Car même la Malkout d'Atik connut une fracture, et elle on doit en purifier les parties comme cela a été indiqué. C'est pourquoi il est dit ici depuis Atik jusqu'au Hachemal d'Assia. Et il est dit plus loin que la clarté de l'Atsilut est entièrement jugement sévère. C'est pourquoi la réparation et la purification s'appliquent à elle. Quatrième paragraphe. Ainsi, le feu qui s'embrase correspond à la troisième écorce lorsqu'elle s'associe à la clarté qui est la quatrième, et elle devient alors mal. Mais lorsqu'elle se sépare de la clarté, cette clarté s'associe alors au Hashmal et devient bien, comme cela est indiqué dans la paracha ou Ayakel Daf 215. Sache que les 3 sorciers qui affaiblissent les ministres d'en haut se trouvent à cet endroit car le bien se trouvant en eux est prodigué aux forces extérieures qui sont le mal car c'est là qu'il fait des prodiges. Comprends cela. C'est la raison pour laquelle le Sanhédrin devait connaître les sorciers comme cela est indiqué dans les Tikkunim 65 et 66. C'est le secret du nom ineffable se trouvant dans la bouche de l'image de Nabuchodonosor par le secret du verset. Sa royauté domine sur tout, car lorsqu'il se suffit d'attacher le bien au mal, la vitalité lui est prodiguée et il dit alors, « Je suis l'Éternel ton Dieu », en usant de toute la magie se trouvant en lui comme cela est indiqué dans le Tikkun 66. Mais c'est parfois au contraire les écorces qu'il suffit de trouver là, comme cela est indiqué dans les Tikkunim, Daf 36. Ceci constitue le secret des compartiments dont il est question dans la paracha Bereshit, Daf 40 et dans les Tikkunim Daf 36b. Il se trouve que le sommet des anges correspond au bien et leur extrémité au mal, à partir du torse vers le bas. Et il s'agit de la clarté du monde de Yetzira. C'est pourquoi puisque le Nefesh se revêt de cette clarté comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu, il est interdit de manger avant d'avoir fait sa prière. Car si l'on mange, avant la prière, c'est comme si l'on pratiquait la divination ou la magie, comme cela est indiqué dans la paracha ou Ayakel Daf 215. Or les lettres du mot on correspondent à on noun tout comme Néochet correspond à Ta'ach noun ce qui correspond au noun recourbé. Ceci constitue le secret d'Adam, l'époux de Lilith, qui mangea, fut tenté et mourut comme cela est indiqué dans la paracha Teruma, Daf 144. Or le bien se trouvant dans la clarté c'est Adam, l'époux de Lilith. Et lorsqu'il se mêla au mal correspondant aux 3 écorces extérieures il devint le mal et mourut, par le secret de la mort des rois. Et les réceptacles des résidus desquels proviennent cette clarté sont appelés pour cela arbre de mort, comme cela est indiqué dans le Tikkun 60. Le sujet d'Adam va maintenant être expliqué, car il possédait une essence et des réceptacles. L'essence correspond au Nefesh, au Ruach et à la Neshama, et les réceptacles correspondent aux vêtements du Nefesh, du Ruach et de la Neshama, comme cela est indiqué dans la paracha Wahi, Daf 224. Ainsi, au début ces réceptacles appelés corps ou vêtements d'Adam étaient une tunique de lumière, et ils provenaient du Hachemal correspondant à une fine tunique se trouvant sur le vêtement du corps supérieur constitué de 3 réceptacles. Du Hachmal de Beria provenait le vêtement de la Neshama, du Hachmal de Yetzira le vêtement du Ruach, et du Hachemal d'Assia le vêtement du Nefesh. Ainsi, ce Hachemal correspond aux ongles supérieurs, et il n'en resta que l'extrémité des doigts puisque c'est de là que se nourrit l'écorce de la clarté comme cela est indiqué dans le Zohar sur la paracha ou Ayakel Daf 208. Il est donc appelé tunique de lumière mais également lumière du feu séparant la sainteté, c'est-à-dire le cerveau,
du profane, c'est-à-dire de l'écorce de la clarté gouvernant sur la journée des jours ordinaires comme cela est indiqué dans le Tikkun 36. Ceci correspond au verset, comme une sorte de hache mal à l'intérieur du feu, car c'est